Sonyanzila, Koko ya suka mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Akuna na yeturi bobatelama nanzambe naleliyo. Beni Masisi Luboya Kashama Motema pasi bana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta matusa FARDC l'équipe à Makassi la police nationale Mama yo Chier Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Tomalanda Agongo Mongali Nazemi Okozema Naleliyo Natoni Okotona Zakoma Papa Nangaye Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Boye bakalokuta Eboma kazoto. Et Amanda, décidément, tu te lances dans la politique. Ah oui, c'est sérieux, hein. J'ai vu le post sur les réseaux sociaux. C'est quoi cette histoire? Ah oui, c'est pour la députation régionale au niveau bruxellois. Ah ok. Et c'est pour quand les votes? Le 9 juin. Le 9 juin. Oui. Et c'est quoi ton numéro déjà? Numéro 50. Toi, t'aimes bien les 50, hein? Ah oui, 50 nuances d'humanité. Solidarité toujours, hein. Toujours. Bah écoute, on va te voter, on va te donner la force, hein. Ah oui. On vote qui alors? Amanda Babassou, toujours. Numéro 50. Le 9 juin, c'est ça? Le 9 juin. D'office, bah on va te voter alors. Ah oui, toujours. Allez. Bonne chance à toi. Merci. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine H4 Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, bon week-end à tout le monde et bienvenue à ces nouveaux numéros qui est plus ou moins un numéro spécial mais plein de révélations. Alors, il y a beaucoup de révélations aujourd'hui. Je vous demande de partager encore et toujours cette émission puisque vous allez apprendre beaucoup de choses, beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous avez vu les thèmes. Les thèmes, c'est que je vais parler de ces gens qui sont derrière moi. Bato Nazana Simana, Bazana Simanangai. Je vais parler de ces gens. Alors, et vous allez découvrir beaucoup de choses, beaucoup de révélations, puisque je suis sur les dossiers. Je suis sur les dossiers et je vous demande de nous faire confiance, comme toujours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes décidés de mettre ces gens derrière moi. Alors, je vais vous dire beaucoup de choses. Pour na bandeko ba zolanda biso na banzela ya radio partenaire banzela ya ba peut-être vous en avez possibilité à comment on atteint Sima. Lelo to zongeli ce qu'on appelle scandale dans les coups d'état manqués. Scandale dans les coups d'état manqués, je vais vous dire pourquoi c'est un scandale. Boibika biso tozalaka toujours na molongo et puis nous allons corriger beaucoup d'autres informations passées autres pour corriger les lots puisque c'est l'occasion d'en parler. Mais à part ça, j'ai aussi une très bonne nouvelle que vous allez suivre dans la deuxième partie de cette émission et avec une personne spéciale que vous allez suivre dans
dans cette émission et je vous demande de ne pas quitter. D'abord, la première des choses, faites-moi un like. Faites-moi, donnez-moi des munitions, c'est tout ce que j'ai toujours demandé. Nassim Arabino, toujours, bah, munitions. Munitions, c'est-à-dire de likez l'émission et dites-moi comment vous nous recevez et par où, partout à travers le monde. Dans quel coin du monde vous êtes pour suivre l'émission d'aujourd'hui. Vous avez toujours été nombreux à me dire, HK, nous sommes à Mweneditu, HK, nous sommes Bana Belgique, tout. Émission à l'élo, je vous dédie cette émission. Si vous êtes de la Belgique, ne manquez pas cette émission. Donc, Montoyer Betelo Lisolote HK Lubaki. Si vous êtes de la Belgique, ne manquez pas cette émission. Je vais vous dire Kitunga Yamakambu. Alors, depuis l'Angola, merci. Depuis la Belgique, merci. Belgique, précisément où? Dans la région bruxelloise. Je pense que c'est très bien. Bana Paris, vous êtes déjà là. La fraternité est mono, vivant. Waouh, ça c'est bon. Maintenant, nous avons habité fraternité et mono vivant. Mais moi, je n'ai pas encore constaté ça. La fraternité et mono vivant. Alors, HK, tu prends jamais les appels. Didier, essaye d'appeler après cette émission. Narozo appelle. Donc, les numéros ESA, numéro, ça, c'est le numéro ici. Plus 1 385 215 07 62. Entre-temps, vous partagez les liens de cette émission. Partagez les liens de cette émission. Soro Yebi Moutou na Belgique, partagez-lui les liens de cette émission. C'est pour lui. Lélo Nazaraba, révélation grave. Alors, merci beaucoup. Merci depuis Luanda. Merci depuis Bruxelles. Merci. Voilà, Bruxelles, connectez-vous. Merci depuis Goma. Merci. Depuis Chikapa. Merci. Didier. Non, à dire Dieu. Merci beaucoup. Depuis Butembo. Merci beaucoup. Donc, toute la planète est connectée. Non, j'ai dit que vous allez nous appeler après l'émission. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, pour l'instant, on n'a pas de temps à prendre. Depuis matin, dit, Congo central. Donc, alors, commençons l'émission, chers amis, si vous êtes là. Je pense que vous êtes en train de partager l'émission. Je vais vous dire des choses. Et peut-être que vous allez moulaïté, mais avec beaucoup de matière que vous attendez, que vous voulez entendre ce soir. L'Obitro Salamona appelle libre antenne et je vais vous demander de revenir sur tous les sujets où Nazobet Lebino Lisolo Lelo. Nous avons deux grandes parties dans cette émission. Partie à Liboso, les autres concernés RDC, et nous nous sommes dit que Félix Tshisekedi est trahi jusqu'au niveau va trahir Sarandé. Donc, tout le infiltration, trahison. Puisqu'il s'agit ici des Congolais dans cette histoire. Chers amis, j'étais en train de vous dire que Tozo Mekakosala va direct et je pense que ça va bien marcher. Tozo Mekakosala. Et alors, est-ce que je peux avoir réalisateur? Excusez-moi, je prends quelque chose. Est-ce qu'il est là? Il est là, le réalisateur est là. Un moment. Je reviens à vous tout à l'heure. Et en attendant, vous suivez ça. En attendant, vous suivez ça. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Alors. Et Amanda, décidément, tu te lances dans la politique. Ah oui, c'est sérieux, hein. J'ai vu le post sur les réseaux sociaux. C'est quoi cette histoire? Ah oui, c'est pour la députation régionale au niveau bruxellois. Ah, ok. Et c'est pour quand les votes? Le 9 juin. Le 9 juin. Et c'est quoi ton numéro déjà? Numéro 50. Toi, t'aimes bien les 50, hein? Ah oui, 50 nuances d'humanité. Solidarité toujours, hein. Toujours. Bah écoute, on va te voter, on va donner la force, hein. Ah oui. On vote qui alors? Amanda Babassou, toujours. Numéro 50. Le 9 juin, c'est ça? Le 9 juin. D'office, bah, on va te voter alors. Ah oui, toujours. Allez. Bonne chance à toi. Merci.
Voilà. Alors, chers amis, j'étais en train de vous dire que les sujets d'aujourd'hui, je vais vous parler des deux sujets. Le premier sujet, vous l'avez sur l'écran. Nous allons parler un tout petit peu de ce qui s'est passé dans ce procès du coup d'État manqué. Et le deuxième sujet de cette émission, je vais aller en Belgique, faire une surprise aux Belges congolais vivant de là, à tous les, disons, les Belges d'une manière générale. C'est pour vous, c'est pourquoi j'ai demandé à ce que cette émission soit partagée par les Belges, vous qui suivez cette émission pour l'instant. Alors, s'il faut commencer par les débuts, Nakosenga, cette émission est à correction. Émission Oeza correction, Nasalela Kibino émission il y a quelques jours. J'en ai parlé hier et aujourd'hui, je reviens sur cette émission, mais avec beaucoup de précision. Il y a quelques jours, j'ai fait une émission, Nalobaki, que la situation n'a qu'à à ANR. La situation n'a qu'à à ANR que j'avais dit à l'époque, dans cette émission, que les numéros 2 de l'ANR aurait partagé un repas avec Christian Malanga. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et j'ai dit qu'il était arrêté. Alors, cette émission, vous l'avez. Mais, comme j'avais dit que Eza na conditionnel aurait partagé, aurait été arrêté, je reviens puisque quand on dit aurait, la conditionnelle, c'est-à-dire que les journalistes doutent un peu. Et que cette information peut évoluer, confirmant ce que je dis, ou soit infirmant, ou soit qui, dans le sens contraire de ce que j'avais dit. Et aujourd'hui, effectivement, je viens corriger ce que j'avais dit. On est toujours au sein de l'ANR, mais il ne s'agissait pas, il y a ADGA, comment on appelle, AGA, Administrateur Général Adjoint, mais il s'agit d'un monsieur que je vais vous présenter, qui est toujours de l'ANR. Donc, on peut appeler ça comme lapsus, au lieu de honoré, yolobi, puisque Bangotu, comme on a Bango, Eza Henri Kabeya, par exemple, Oyo Honoré Kabongo, par exemple, les Rolobi HK Bangotu, Basaba HK. Mais Olobel HK Henri Kabeya, alors qu'il s'agit de HK Honoré Kabongo. Je pense que c'est un peu ça. Alors, les dossiers ne concernent pas les numéros 2 comme je l'avais annoncé, mais ça concerne une personne proche du numéro 1, qui était le conseiller principal du numéro 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le président de la République Tomoni ordonnance nommant les vieux Lousadissou à la tête de l'ANR, nous étions tous convaincus qu'il s'agit du bon casting. Mais il y a eu un moment, j'ai fait une émission, quand les bureaux de l'administrateur étaient en train de se mettre en place, on a Bengabino. Nalobino, non, Mokozamboka, tala ce qui se passe à l'ANR. J'ai appelé. Tala ce qui se passe à l'ANR. Et tout le monde qui travaille à l'ANR, c'est comme Bato Bazo Salana CIA, Bato Bazo Salana FBI, Bato Bazo Salana, toutes les agences, il y a sécurité à travers le monde. Passoir, il y a Kosakanate et les Karaplason. Bisoto Totoni, viens le sadi soit Utiwapi. Bato Malobino, il était le médecin de Yavieux Étienne. Bisoto Lobi, ok. S'il était le médecin Yavieux, c'est bon. Comme ça, il est le bienvenu. Ayebi bien, il faut à la mutuelle confiance, oui, d'accord, on a accepté. Mais quand nous évoluons avec la situation, c'est là que je viens corriger cette histoire au Yonalobaki. Le vieux, en faisant, en constituant son cabinet, il nomme un certain Jean-Jacques Ondo comme conseiller naïe. En matière, il y a réforme, il y a ANR. Jean-Jacques Ondo
connu comme spécialiste dans Makambo Italie, sécurité, expert militaire, c'est comme ça, puisque semble-t-il, il a fait des études dans l'école royale belge, quelque chose comme ça. Et nous avons appelé à l'époque, puisque peut-être ma émission n'a vu ça, puisque Soki Batubalandaka, tout ce que je dis devrait avoir de répercussions les mêmes jours. Et on prend des actions. Nous avons, moi, dans cette émission, je suis en train de chercher cette émission-là, je vais vous l'annoncer. Nous avons appelé les autorités. Nous leur avons dit, attention, les cabinets, oui, nous avons vu l'AG, administrateur général, nous avons vu l'AGA, qui sont des bonnes personnes, mais dans les cabinets, il y a AG, composition, il y a cabinet où on est habienté. Vous savez, je vous ai parlé, à l'époque, il y avait une proposition d'un général du MLC, de l'Équateur, qui était beaucoup de choses. Rappelez-vous dans cette émission. Alors, notre conseil n'a pas été écouté. On a nommé un certain Jean-Jacques Ondo comme conseiller. Il y a administrateur général en matière, il y a réforme de l'ANR. Tolali, Tolamokiti, Tokomi Lelo. Coup d'État manqué, Nakatia présidence. Alors, les Suko Botali, question Tozomituna. Est-ce que Nandenge Tozo engagé Batuna? Est-ce que Toye Baka historique il y a chaque mot? Il vient d'où? Il a fait quoi? Il est avec qui? Son passé, qu'est-ce qu'il a fait de bon? Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? À cette question, je n'ai jamais eu de réponse. Puisque s'il y avait une réponse, Jean-Jacques Ondo, qui était parmi les poids lourds, Azokotana, service, il y a intelligence, il y a Mboka, il faut vraiment Azala, d'abord loyal, na RDC. Vous avez vu, donc pour ceux qui n'ont pas bien compris ce que je disais tout à l'heure, je vais vous montrer quelques précisions. Wow. Ok. Je vais vous montrer quelques précisions ici tout à l'heure. Est-ce que ma connexion est bonne? Est-ce que vous me confirmez que la connexion est bonne? D'accord. Alors. Oh là là, ok. Bon. Voici Jean-Jacques Ondo qui était nommé par les vieux Lusadisu. Voici Jean-Jacques Ondo nommé par les vieux Lusadisu. Vous avez le vieux Lusadisu là-bas. Tolongola Nini. Alors, comme vous pouvez le voir, oublions d'abord l'aspect Christian Malanga. Jean-Jacques Ondo, c'est celui qui est na Nico, il y a rouge. Les vieux, le sadis en bas, sont proches. Donc, le vieux et les petits, il y a confiance, quoi. Alors, je ne sais pas si les vieux, en faisant les choix sur Jean-Jacques Ondo, il avait eu aussi l'autorisation ou les OK du Conseil national de sécurité, par exemple. Jean-Jacques Ondo, ici sur l'écran, d'abord, Bissotou Ebelier, comme conseiller en matière de sécurité, il y a Moïse Katumbi Chapo. Moïse Katumbi, avec Félix Tshisekedi, c'est les jours et la nuit, l'opposition et les pouvoirs. Moïse Katumbi, vous savez que la mission d'un opposant, c'est de conquérir, combattre d'abord le pouvoir en place, conquérir ses pouvoirs, et s'il arrive à l'avoir, c'est de les garder le plus longtemps possible. Alors, est-ce que les vieux Lusadisu étaient au courant que Jean-Jacques Ondo, jusqu'au moment où Azo engagé, il est chargé à sécurité à Moïse Katumbi? Je ne raconte pas des conneries. Je vous montre ces documents. Je vous montre ces documents et qui va peut-être encore vous convaincre
regardez ces documents. Je vais vous lire ces documents sur l'écran. Je vous lis ces documents. Les documents, ils disent ceci. En attendant, vous partagez l'émission et le tout va partir. Alors, décision numéro 005. 0015 plutôt. Ensemble pour la République 2018 du 2 juillet 2018. Portant nomination des membres du cabinet du président. Il s'agit du président Moïse Katumbi. Les présidents d'ensemble. Vu. Article 1er. Sont nommés membres du cabinet du président les personnes dont les noms suivent. Les documents sont sur votre écran. 1. Madame Dominique Monongo Inamizi. Boyebiye. Poste naye, ezali conseillère chargée de relations extérieures de la coopération internationale. 2. Monsieur Francis Kalombo Tambo. Rôle naye, conseiller chargé des questions électorales et porte-parole adjoint. 3. Monsieur Jean-Jacques Ondo, conseiller chargé des questions de défense et de sécurité. Nous sommes en 2018. Ordonnance, il y a président, il y a ensemble, il y a Ngoyo, Torolo Bayango, mais c'est une décision. Jean-Jacques Ondo, qui travaille sur la question sécurité et défense de ensemble, parti de l'opposition contre les présidents de la République. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de lire. Je ne comprends pas si réellement je suis... si réellement ça va. Ok. Alors, excusez-moi, je devrais enlever quelque chose. Voilà. Jean-Jacques Ondo, on l'a présenté aujourd'hui. Jean-Jacques Ondo, on l'a présenté aujourd'hui. Soki Botali sur cette liste des 53 prévenus. Botala numéro 27, si je ne me trompe pas. Miss Nanga est commis déjà à Mukolo. Botala numéro 27. Jean-Jacques Ondo, retenu sur la liste de gens arrêtés. C'est comme ça que je voulais corriger que ce n'était pas l'AGA. C'était Jean-Jacques Ondo qui était les CP comme conseiller principal ou conseiller particulier, quelque chose comme ça. Alors, posons-nous la question. Est-ce que maintenant à ce niveau, Jean-Jacques Ondo, conseiller de Moïse Katumbi, contre la nation, bon enfin, quand on est contre le président de la République qui incarne la nation, on est contre la nation congolaise. C'est ça, très souvent c'est ça. Puisque tu sais qu'il peut dire, nous sommes attaqués par les Rwandais. De l'autre côté, Ensemble pour la République, avec Jean-Jacques Ondo, Balobi, non, on n'est pas attaqué par les Rwandais. Les Rwandais n'apportaient que... Non, on n'a pas de preuve que les Rwandais nous attaquent. Donc, la personne qui donnait des stratégies sécuritaires, c'est-à-dire, pour l'instant, c'est la question de la RDC, la question du Rwanda, la question de... voilà. Alors, maintenant, est-ce que les conseils que, d'abord sur le plan compréhension, il y a question, est-ce que les conseils que cet homme donnait à notre administrateur général de l'ANR étaient les conseils venant de Moïse Katumbi, qu'il n'avait pas encore quitté? Il n'y a pas eu une décision les révoquant. Je n'ai pas trouvé une décision révoquant, dire par exemple que Jean-Jacques Ondo n'est plus avec nous. Non, il est toujours membre de Ensemble, conseiller stratégique en matière de sécurité, tout ça, de Moïse Katumbi. De l'autre côté, on dit le Congo n'est pas attaqué par les Rwandais. Tshisekedi de son côté, avec l'administrateur général de l'ANR, avec Jean-Jacques Ondo, la RDC est attaqué par les Rwandais. Est-ce que les chefs étaient au courant? Je dis, je ne sais pas. On évolue. Quand nous évoluons, Jean-Jacques Ondo, installé confortablement à l'ANR, il
il est nommé Abandi Moussala. Les Abandi Moussala, on lui donne une voiture de l'ANR, marque Hyundai, que vous avez vu ici. Marque Hyundai que vous avez vu ici. Je vous montre la voiture en question. Voiture Yamoussala, payée par la République démocratique du Congo. Et cette voiture était dans les cortèges de Christian Malanga, retrouvée dans le palais de la nation, la voiture de l'ANR. Est-ce que vous avez compris un peu ce que je dis? ANR, pour bien faire son travail, il a tout un charroi automobile. Parmi les véhicules achetés par l'argent de la République démocratique du Congo, de vous et moi, il y a de l'argent, on a dit, les conseillers en charge de réforme, il y a ANR, a besoin d'un véhicule. On lui achète un véhicule Hyundai Bapessier. Et les jours où il y a forfait, ces véhicules étaient dans les cortèges, ici, ces véhicules qui est au Palais de la Nation. Alors, chers amis, je dois corriger ici que les vieux Robert Bindele, qui est le numéro 2, Innocent Moué, que nous avons abusivement cité dans cette émission, nous demandons toutes nos excuses à l'AG qu'il s'agissait non pas de lui, mais de ces messieurs dont je parle aujourd'hui. Alors, Jean-Jacques Rondo aurait utilisé les véhicules du travail pour des fins, il y a quoi accompagner Putsch. Et si en RDC, j'ai toujours dit, quand on vous explique quelque chose en RDC et que vous arrivez à comprendre, donc on vous a très mal expliqué. Comment on peut accepter un outil du travail, un ordinateur, un téléphone, d'un service aussi important, intelligent, comme l'ANR entre les mains de... et c'est comme ça que je dis, il était déjà aux arrêts et il aurait maintenant les vieux, l'AG aurait sollicité de lui faire une lettre de mission de service pour l'envoyer au Canada, pendant que l'homme est aux arrêts. Alors, ici, je pense que nous avons corrigé tout ce qui s'est passé autour de l'AGA, qui est un innocent, que nous avons cité peut-être puisque les infos évoluent toujours. Alors, donc, chers amis, je vous pose la question. Mettez-vous à la place de Félix Tshisekedi. Avant, oui, il a réagi en urgence pour enlever les 2 personnes à la tête de l'ANR. Mais mettez-vous à sa place. Il donne confiance à vieux Lusadisu. Vieux Ayekozwa, les ennemis de Tshisekedi. Chers amis, l'ANR travaille d'abord pour la santé et la sécurité du président même, président de la République. Et la santé et la sécurité de la RDC. Mais quand les vieux se décident d'aller prendre quelqu'un comme Jean-Jacques Rondo, qui faisait des navettes pour les comptes du président de l'ensemble, Kigali, par moment, on les citait à Kigali. Par moment, il est partout à travers le monde. Il connaît vraiment où toucher peut-être dans l'entourage de Tshisekedi pour l'anéantir, sur le plan de sécurité. Qu'est-ce qui a poussé les vieux Sadissou d'aller prendre Jean-Jacques Rondo? Et j'apprends même qu'ils ont même un parti politique. Ça, je dis au conditionnel encore. Les partis qu'on appelle PUR. Je pense P-U-R. Nakati a ANR avec les conseillers. Comment on peut accepter que quelqu'un qui a un parti politique de l'opposition puisse travailler à l'ANR? Je ne comprends absolument rien. Puisque je sais que la mission d'un parti politique, c'est de conquérir les pouvoirs. Et puis, peut-être à 50 ans, et sa mission, constitution, ainsi de suite. Mais yo mutoza nakatia, ozo protéger Mokonzamboka Pemboka Mobimba. Être dans un parti politique et à même s'asseoir autour d'une table,
ces intelligentes personnalités ou personnes qui réfléchissent sur la sécurité du pays. Est-ce que les présidents de la République étaient au courant là-bas? Est-ce que Papa Otindaki, enquêteur dans ANR, pour enquêter et se rassurer qu'ils ont engagé des personnes qui ne peuvent pas vous trahir un jour? Et voilà là où les choses se compliquent. Ça, c'est les véhicules dans cortège. Non, ça dépasse tout entendement. Ça dépasse tout entendement. Ça dépasse tout entendement. Alors, donc, Jean-Jacques Hondo, voilà. Alors, il a la nationalité, je pense, belge. Je dois avoir quelque chose quelque part, ou canadienne. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on voulait qu'Abima attende. Il ne s'agit pas de notre papa, Robert Bindele, qui a fait plus de 30 ans dans Kata ANR, irréprochable, et aujourd'hui, et voilà. Donc, je vous laisse tous les commentaires. Est-ce que c'est une erreur du Conseil national de sécurité? Je ne souhaite pas lui coller cette erreur. Est-ce que c'est une erreur de l'entourage peut-être du chef, parce qu'il a aussi un conseiller spécial en matière de sécurité qui chapeaute tout le monde. Vous débarquez na ANR Wana pour avoir l'identité de tout le monde. Toi, tu viens d'où? Quel est ton CV? Toi, tu viens d'où? Que Moutoutou Toeba, il vient d'où? Il a été avec qui? Quel est son passé? Cet aspect a été oublié alors que je l'avais annoncé. Je l'ai annoncé, je peux prendre quelqu'un à témoin. Avant l'émission. Je vais demander au chef de voir qui vont faire partie du cabinet de l'AG. J'ai cité même des généraux, j'ai cité toutes les propositions qui étaient là. Mais je n'ai pas été entendu ce jour-là. Alors, chers amis, je vous laisse un peu de commentaires d'abord pour ce sujet. Boïb Sangaï, qu'est-ce qui devrait être fait? Le président de la République est donc trahi à niveau Tiawa. En qui a cru que ça la confiance? Parce que Bisso tout au CP, le vieux, a revenu Samasolo et il va sauver le pouvoir du président de la République. Mais malheureusement, on écoute ce genre de choses et c'est scandaleux. Donc, Jean-Jacques Hondo est toujours et encore, il va comparaître, comme ça, expliquer par Congolais, qu'est-ce qui a fait que, à Komatine à niveau, on a, et puis, l'Herbazo Kangaye, avant Ba Kangaye, il a enlevé toutes les discussions, tous les messages, tout. Tout là de la dossier, tout là, comment ça va se passer dans le procès, mais nous sommes sur les dossiers. Donc, bref, vous avez compris que les pays, le président de la République est trahi, ça il faut le dire. Atta copé sa confiance que oh, cette fois-ci, je pense qu'il sera, il est avec moi. Donc, l'ANR a travaillé une partie pour Moïse Katumbi et ses partenaires de l'extérieur. Parce qu'ils avaient jusque-là les chargés de la sécurité de Moïse Katumbi qui prenaient toutes les informations ici pour donner aux étrangers. Et les présidents étaient vulnérables, exposés. Est-ce que vous pouvez vous imaginer les niveaux et à danger et Zawan? Alors, donc, si vous voulez avoir tous les détails sur ça, dites-moi à qui la faute. Dites-moi, est-ce que vous pouvez commenter la place Oyo? À qui la faute? Jean-Jacques Hondo Afandi a nommé Baron depuis combien de temps? Donc, on dirait 2 ans maintenant. Ça doit être 2 ans. Je vais vérifier. À qui il a donné nos informations? Pour qui il travaillait? Est-ce que c'est encore une question que peut-être à laquelle cette nouvelle équipe va s'interroger et puis trouver des réponses. Alors, chers amis, je pense que je voudrais partager ça en urgence avec vous, mais à part ça, j'ai aussi une grande information. Une grande information. Je vais vous présenter, je vais aller en Belgique. En Belgique, Boza, je vais prendre une personne importante. Une personne qui a pensé nous parler ce soir. Je vais en Belgique prendre Madame Amanda. Madame Amanda Babassou, bonjour.
Bonjour, bonjour Papa HK, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent actuellement. Bonjour. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Vous êtes en Belgique, là, vous êtes maintenant. Oui. À Bruxelles, plus particulièrement. Oui. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes en Belgique. Aujourd'hui, une fierté de vous voir sur notre antenne. Vous êtes congolaise, mais qui a accepté la nationalité belge pour plusieurs raisons que nous connaissons nous-mêmes. Alors, dites-nous, vous êtes candidate aux élections régionales qui se présentent, qui seront organisées dans quelques heures. C'est les dimanches. Est-ce que c'est vous ou quelqu'un d'autre que nous avons aujourd'hui? Non, c'est bien moi, Amanda Babasungomba. J'ai 34 ans. Je suis professeure de français et politologue de formation. J'ai eu mon master en sciences politiques à l'ULB. Et voilà, je me suis présentée aux élections régionales bruxelloises à la place numéro 50, bien sûr. Pour différents... Numéro 50. Voilà. Numéro 50. Oui. Le numéro 50, c'est vous qui avez choisi ou on a choisi pour vous? Non, c'est... bon, je peux pas dire si c'est aléatoire, mais c'est juste que, voilà, fallait remplir en fait la liste électorale et plus spécifiquement régionale, parce qu'il n'y a pas que les élections régionales. Il y a 3 élections en Belgique, régionales, fédérales, donc le pouvoir central, principal législatif, et aussi européenne. Et moi, je suis à la région, et voilà, on a choisi le chiffre 50, et j'espère que ça va me porter bonheur dimanche. Voilà. Exact. Donc, vous êtes congolaise? Oui. Naza congolaise de père et de mère. Bobangate. Oh oui, c'est bon. Là, vous l'avez confirmé. Maman nanga va kauka. Donc kauka. Moi kauka. Bien sûr. Pembeni à Victoire. J'y étais même à l'âge de 13 ans, en 2003. La première fois de ma vie, j'y étais. Et, je fus vraiment très surprise et vraiment éblouie par cette richesse culturelle, même environnementale, que le pays, même le grand continent pour moi, qu'est la RDC. Voilà. Et de surcroît, je suis née à Galliema. Voilà. En Galliema, ça c'est magnifique. Alors, Amanda Babassou, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a poussé à postuler et devenir député? C'est ça? Tout simplement, déjà, ma formation de base et les sciences politiques. Par la suite, par rapport à mon parcours, j'ai décidé de m'orienter vers l'enseignement et j'ai choisi d'être professeur de français. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait par rapport aux problématiques de la société, que ça soit sécuritaire, que ça soit au niveau aussi de l'éducation nationale et plus spécifiquement de notre communauté qui impacte pas assez. On existe, mais on n'a pas d'impact. Et je me suis dit, pourquoi pas être une plus-value, porter une pierre à l'édifice et exactement changer une partie de la société sans pour autant être utopiste, mais réaliste avec les moyens que j'aurai si les personnes me votent. De représenter la communauté congolaise en Belgique. Est-ce que les Congolais sont en Belgique? Ils sont estimés à combien à peu près? Est-ce que je voulais leur dire quelque chose? Plus ou moins 35 000 Congolais en Belgique. Donc, 35 000 Congolais. Nous sommes la deuxième diaspora la plus influente. Voilà. Donc, c'est fort dommage que si on fait un bilan durant ces décennies, on n'a pas vraiment d'impact au sein de la société. On existe, mais je pense que dans la sphère politique, on a besoin de plus de représentants pour avoir du poids, pour amener des questions importantes, notamment congolaises au sein de la diaspora, mais aussi du pays, parce qu'il y a aussi des relations aussi bilatérales entre la Belgique, l'Union européenne et la RDC. Voilà. Alors, ceux qui ont peut-être les droits de voter, ils sont à peu près peut-être la moitié des 35 000. Et vous avez besoin de combien de voix exactement pour passer? En toute sincérité, pour être vraiment en sécurité,
à peu près 3000 voix, hein, entre 3000 et 4000 voix. Juste 3000. Bon, moi, je vis 6000. Je vais être honnête. 6000. Oui. Donc, mais même voilà. 6000 sur 35 000 Congolais qui vivent en Belgique. Chers Congolais, vous qui êtes là, est-ce que vous suivez cette émission? Vous suivez mon message? Moi, je vous dis, ma sœur Amanda, vous êtes déjà élue. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui me font confiance. Je sais que vous êtes déjà élus. Oui, alors, ça, vraiment. Oui. En tout cas, moi, je demande à tous les Congolais qui suivent cette émission de faire confiance, de noter ce numéro 50 pour notre sœur Amanda. Alors, est-ce que... Sur la liste du parti des engagés, hein. Je suis chez les engagés. C'est ça ce que je voulais poser comme question. Êtes-vous indépendante ou vous êtes dans un parti ou un regroupement électoral, quelque chose? Je suis chez les engagés, un parti centriste, un mouvement participatif qui inclut les citoyens dans sa diversité, très éclectique, dans différents domaines. Et c'est ça qui est une richesse, parce qu'on a besoin de tout le monde, de cette collectivité, de cet apport vraiment d'experts en la matière, que ça soit une boulangère, professeur, médecin, etc. C'est cette cohésion d'idées, cette pluricité d'idées qui fait que les engagés soient un parti très intéressant pour moi, parce qu'on n'est ni à droite, ni à gauche. On est tout simplement inclusif. On prône l'inclusion, la solidarité et l'humain au centre. Une question que d'aucuns se posent. Quelle est la perception des Belges de la peau blanche à votre candidature? Est-ce qu'ils ont bien accueilli ça? Ou ils sont surpris? Ou vous passez en cours de route, on vous dit, regarde-moi, celle-là aussi, elle veut devenir... Est-ce que vous vivez ce genre de choses? Bien évidemment, il y a de la discrimination, plus spécifiquement du racisme, ça existe, mais ne généralisons pas. Il y a quand même des exceptions à la règle, d'autres personnes qui l'accueillent assez bien, d'autres personnes qui sont un peu plus réticentes. C'est le jeu démocratique. Donc, chacun est libre de prendre mes tracts, mes prospectus. Moi, je suis très, très, très démocrate. Donc, c'est ça qui fait que je sois tolérante par rapport aux différents avis aussi, par rapport aux idées des personnes, par rapport à ma candidature. Donc, c'est ça, c'est la vie. C'est assez diversifié. Il y a des personnes qui sont bon courage, en tout cas. Et que disent les Congolais? Vous les avez rencontrés? Vous avez échangé avec eux? Ah oui, ils disent quoi? J'ai échangé. Oui, j'ai échangé avec de nombreux Congolais qui sont assez fiers de voir une Congolaise. Ah, ok. Ça, c'est encourageant, alors. Oui. Vous avez dit? J'ai dit, c'est encourageant. S'ils sont fiers de votre candidature, là, j'encourage. C'est très encourageant. Oui, merci. Nous sommes nombreux. En plus, on est dans une période ou dans un contexte où toute une génération se réveille et est consciente des enjeux, en fait, de la société. Là, il ne faut pas louper le coche. On ne doit pas rater le train. Il faut vraiment absolument qu'il y a de nombreux Congolais au sein de différentes instances en Belgique et que ce soit en Europe. Osons faire les choses aussi et c'est mettre un pied dans la politique. Voilà. Il y a une question fondamentale qui réunit aujourd'hui tous les Congolais vivant en Belgique, qu'ils soient belges naturalisés ou qu'ils soient congolais. Une question importante qui les unit, je peux dire, c'est cette agression rwandaise ou ces tueries dont nous sommes victimes, nous, de la RDC depuis 30 ans. Est-ce qu'il vous arrive aussi de vous intéresser à la question de la RDC, votre pays d'origine, ou ça ne vous intéresse pas? Bien évidemment, c'est quelque chose... Dans vos échanges avec les membres de votre parti, les centristes, est-ce qu'il vous arrive aussi de partager sur ces sujets qui préoccupent tous les Congolais, surtout ceux qui vivent en Belgique? Bien sûr, c'est une question primordiale. Parce que déjà, comme vous l'avez dit, naturellement, je suis congolaise. Donc, c'est une question qui me préoccupe principalement. Ça fait
quand même des décennies et puis d'une vingtaine d'années que le Congo vit cette agression rwandaise, parce qu'il y a des enjeux aussi économiques derrière, il ne faut pas oublier, parce qu'on est dans une période où l'Europe aussi veut aller vers une transition écologique. Ils ne peuvent pas le faire sans le Congo. La RDC joue un rôle crucial dans cette transition écologique. Donc, cette question vraiment est importante et fondamentale, parce que j'ai des enfants aussi, et j'aimerais qu'ils vivent dans un pays prospère, en paix, etc. Et un jour, j'aspire à y retourner pour apporter aussi mes connaissances, mon expertise. Et une fois que j'irai, par la grâce de Dieu, comme on dit, j'aimerais que ce pays soit en paix et que ce soit un pays compté dans les grandes puissances économiques plus développées. Je pense que la RDC a tellement du potentiel et je ne crains rien. Je pense que plus tard, la RDC va devenir clairement le nouveau Dubaï, hein, un pays avec ce côté très touristique et économique, avec toutes les matières premières qu'on a. Voilà. Laissez-moi vous dire que je suis fier de vous, parce Merci. que ce sont des mots rares, les mots forts que vous avez prononcés vis-à-vis de cette agression dont nous sommes victimes depuis 30 ans. Et nous attendons toujours à voir ce genre de voix qui s'élèvent de gauche à droite dans d'autres pays du monde, notamment en Belgique. Et les jours où vous parlerez comme ça au Parlement belge pour parler de la question de la RDC dans ce sens et sur ces mots aussi forts comme ça, je pense que les Congolais seront fiers, encore très fiers de vous. Alors, quel est votre message d'abord par rapport aux concernés qui sont les électeurs d'abord? Est-ce que vous avez un message que vous leur avez, que vous leur donnez ce soir, puisque la campagne s'arrête aujourd'hui? Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire de votre cœur par rapport à ces grands rendez-vous? Et surtout, moi, l'espoir ou le souhait est de vous voir être voté les dimanches. Nous allons célébrer, ça c'est mon souhait. Mais vous avez peut-être quelque chose pour les Congolais qui vous suivent maintenant. Je vous écoute. À toutes les personnes habitant plus spécifiquement à Bruxelles, faites-moi confiance, faites-nous confiance, même par rapport au Parti des engagés, car nous avons un projet efficace à long terme qui prône l'émancipation de chacun et chacune, qu'importe les communautés, et surtout, j'aimerais aussi porter votre voix au sein du Parlement, représenter les intérêts de la communauté congolaise et surtout impacter. Ça, c'est très important. Il faut que cette communauté soit impactante à tous les niveaux et j'espère qu'on peut construire ensemble un projet commun qui va garantir une prospérité et aussi une valorisation au sein de cette société belge, de notre communauté. Faites-moi confiance, votez le numéro 50 sur la liste des engagés le 9 juin. Bandeko, vraiment beau voter ngai, vraiment naza mwana mboka, hein, beau sanangate, hein, ngai naza vraiment mutu, nakubunda au sein du Parlement, pobo yo kapé, masolope, yaba information, ezo kosalama au sein du Parlement par rapport à notre communauté. Il ne faut pas qu'on soit absent, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit un. Parce que ça fait trop longtemps que cette communauté est divisée. Cette nouvelle génération est là pour rassembler, pour fédérer autour d'un projet. Faites-moi confiance, vraiment. Votez pour Amanda Babasou Ngomba sur la liste des engagés. Numéro 50. Merci. Numéro 50. Vous avez déjà les soutiens. Ils sont connectés plus de 2000 maintenant. Et vous avez déjà les soutiens de beaucoup ici. Je suis en train de lire les messages. Merci. Et je ne sais pas s'il y a même... donc, il y a quelqu'un qui dit, je demande à tous les... vous pouvez poser vos questions en écrivant. Nous allons lui donner même quelques 5 minutes pour répondre à certaines questions. Alors, il y a quelqu'un qui dit, je demande à tous et à toutes les Congolaises de voter pour Madame Babasou Amanda. Faites confiance à notre sœur. Merci d'avance. Là, c'est Michel Katalaï. Alors, il y a aussi Madame Babasou pour parler aux Belges et surtout aux Bruxelles.
il faut passer chez A. Il y a quelqu'un qui dit il faut passer chez Fabien Koussanika qui est en poste en Belgique. Voilà. Alors là, c'est une question. Bien parlé, madame. C'est quelqu'un qui dit bien parler, madame Ngoma Amanda. Donc, il y a une question qui se pose. Quelqu'un avait cité mon frère Fabien en disant que la plupart des Belges combattent la RDC. Alors, nous allons souhaiter que vous soyez vraiment une parole pour la défense de la République. Si vous voyez même Jean-Jacques Ondo, c'est toujours la Belgique. Si vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de communicateurs. Bien sûr, je souhaite que dans la communication, chaque personne peut avoir sa position, mais tous ceux qui sont en train de livrer ces pays aux étrangers sont plus ou moins, dans la plupart des cas, c'est la Belgique. Alors, je pense que Madame Babassou sera notre porte-parole valable dans le Parlement belge. Est-ce que vous avez un autre commentaire avant que je vous donne une autre question ici? Juste pour le dire, on est voilà, dans une période, dans un contexte très crucial. Certes, l'opinion publique, hein, surtout au sein de la diaspora, est divisée. Hein, il y en a qui sont pro-Fachi, d'autres qui sont pro-opposition, qu'importe les leaders, etc. Là, il en est question de l'avenir de notre pays. Qu'importe notre couleur politique, il est important qu'on soit ensemble autour d'un projet commun pour faire avancer ce pays. Qu'importe les tribus, parce que je sais que il y a eu beaucoup de tribalisme, j'ai entendu beaucoup de tribalistes, etc. On doit arrêter, nous sommes tous Congolais, nous sommes un. Toza Bomoko, on est ensemble. Qu'importe d'où nous venons, le plus important, c'est que ce pays soit impactant et qu'on redonne vraiment la bonne place à la RDC, la place qu'elle mérite. D'accord, il y a l'association comme toujours Mendele Amboka et Zangate. Alors, alors, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que vous avez quelque chose ici? En Belgique et à Bruxelles, la concurrence est très rude. Les engagés est un parti politique tout neuf, mais beaucoup d'autres partis, comme les BTP, PTB, ont bien plaidé à la cause congolaise au Parlement belge. C'est ça? Votre parti est encore jeune? Plus ou moins exactement, parce qu'antérieurement, on était le CDH, donc le Centre démocrate humaniste, mais on s'est transformé sous l'appellation des engagés, parce qu'on a constaté que la société évoluait et que les enjeux actuels de la société et surtout les enjeux du 21e siècle ne correspondaient plus à l'ancien parti, à la doctrine antérieure. Donc, on a décidé de se moderniser, d'être plus ouvert, d'être plus inclusif, tout simplement ça. Et je vais rebondir par rapport au PTB. Le PTB, certes, a défendu quand même le Congo et a parlé au sein du Parlement européen de certaines problématiques concernant la RDC, mais j'invite le PTB de monter au pouvoir, parce que le blabla, c'est bien, être les manettes et les leviers du pouvoir, c'est autre chose. Voilà. Et on les jugera le jour où ils seront au pouvoir. C'est le plus important. Je pense que les Congolais ont beaucoup de confiance en vous. Mais il y a une question importante. Congolais Bazaramite Mabé, tu penses qu'ils vont vraiment voter pour toi? Est-ce que aussi les Congolais en Belgique, Bazaramite Mabé, comme les accusent les Congolais ici, c'est lui qui a écrit, par exemple? Déjà, Motema Mabé, c'est pas quelque chose qui est spécifique aux Congolais. C'est la nature humaine. Qu'importe le pays d'où l'on vient, il y a des mauvaises personnes, des mauvaises pommes et des bonnes pommes, comme on dit. Donc, généraliser, c'est aussi être réducteur intellectuellement, je pense. Il faut. C'est pas tout. Donc, c'est pas tous les Congolais. Ce ne sont pas tous les Congolais qui sont. Non. Non, je ne pense pas.
Je pense qu'il y a des Congolais conscients, assez intelligents, hein, qui vont donner la chance à nos frères, hein, nos compatriotes ici qui vivent en Belgique et à Bruxelles. On a eu déjà des Congolais élus. Donc, s'ils étaient vraiment Motema Mabe, il n'y aurait pas eu des élus congolais. Donc, on les a votés. Donc, naturellement, moi, je crois vraiment aux Congolais. Ils vont me donner... Alors, une autre question. Est-ce que ce sont tous les Belges qui vont voter pour vous ou il y a une circonscription bien précise? Il y a une circonscription bien précise. C'est Bruxelles. C'est la région Bruxelles. Donc, c'est Bruxelles. Moi, j'ai postulé pour les régionales bruxelloises. Donc, ce n'est pas toute la Belgique. Mais cependant, de surcroît, hein, il y a des personnes qui habitent en Belgique, hein, qui connaissent très bien des Bruxellois, naturellement, qui peuvent inciter d'autres Congolais vivant en Bruxelles à voter pour moi et à me faire confiance. Voilà, parce que j'en ai les compétences, bien sûr. C'est très important. Exactement. Donc, je pense que tous les Congolais qui nous suivent ici, tous les commentaires que j'ai lus ici, tout le monde dit que la dame est déjà votée. Ah, merci beaucoup. Nzambe, j'ai lu tout. Pambola, vraiment, Bino, merci beaucoup. Hein, tous ensemble. D'accord. Merci en tout cas. C'était un grand plaisir. Moi, je vous appuie 100%. Là, c'est notre... je l'appelle doyen. C'est Jean-Luc Oex, il est en Belgique. Il dit, moi, je vous appuie à 100%, madame. Donc, je pense que Jean-Luc, vous avez déjà une voix de Jean-Luc. Merci. Merci, Jean-Luc. Jean-Luc Adja. Je pense que Jean-Luc n'a confiance à Pesanga, à sa pécho, une voix derrière ma confiance là. Alors, j'ai besoin de faire connaissance avec... alors, connaissance, je ne pense pas que c'est important. Il y a qu'on soit un numéro de téléphone et tout. Ce n'est pas important pour l'instant. Est-ce que vous en avez besoin? Madame, vous voulez donner votre... Bah, en fait, tout le monde peut me joindre pour des questions politiques, etc. Et puis, bon, je suis humaine, hein, je suis proche des gens. Bah, je vais donner mon numéro de téléphone. Hein, c'est plus 32 483 48 17 75. Plus 32 483 48 17 75. Vous êtes vraiment conviés à m'envoyer des messages, des questionnements. Bon. Le numéro est donné, vous qui avez demandé le numéro est là. Oui. Voilà, vous avez demandé le numéro est là. Alors, il y a Franck qui dit Bruxelles, c'est Amanda, numéro 50 ou rien. Ou rien. C'est encourageant. Comme ça. C'est comme ça, numéro 50. D'accord, alors, numéro 50 ou rien. Il y a Balthazar qui dit good luck, Amanda. Amanda, bonne chance. Thank you very much. Alors, donc, Elonga, numéro 50. Je vois tout le monde qui est excité. Bravo, Amanda. Donc, Amanda, c'est donc, chez nous, on dit, donc, c'est-à-dire les femmes fortes. On peut compter sur elles. Toi, ça qui dit là. On peut compter. Toi, ça qui dit là. Ah, vous avez aussi un peu de Chilouba, non? Quelques mots, mais pas tout. Pas tout. Je ne vais pas m'aventurer, mais je suis Moulouba. Alors, maintenant, c'est bon. Je pense qu'il y a beaucoup de questions. Si les gens, Amanda Manamboka, je vais voter pour Amanda. Félicitations, Madame Amanda. Good luck, Madame Amanda. Tu as déjà gagné, Madame Amanda. Beaucoup d'encouragement. Vous allez lire les commentaires et peut-être toutes les questions que les gens posent, mais ça sera tard puisque tout ce monde-là, numéro 50. Ah, celui-ci vous a dit en Chilouba, bro, Léonard Bondo, tout ce monde-là, donc Topona, Amanda, numéro 50. Amen. 50 ou rien. Amanda Zanano. Amanda Azanano. Et qu'on a un Nazali. Beaucoup d'encouragement. Je pense que tous les Congolais sont fiers de vous. Nous vous souhaitons une très bonne chance à cette élection. Merci beaucoup. Et c'est dimanche soir ou lundi, dans cette émission pour confirmer aux Congolais que notre chère Amanda a été élue. Un dernier message pour aujourd'hui.
Tout simplement voter pour moi sur la liste des engagés, numéro 50, Babassou Ngomba Amanda, 50 nuances d'humanité et de solidarité, les amis. Merci beaucoup. Des gros bisous à tous. Merci. Voilà. Et n'hésitez pas à m'appeler. Je suis disponible. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Amanda. Rappelez encore les mêmes numéros. Peut-être les gens vont encore les noter. Donc, je suis de Belgique, donc plus 32 483 48 17 75. Je répète, plus 32 483 48 17 75. N'hésitez pas, c'est tout à fait légitime de votre part de me questionner parce que je serai votre future représentante. Et je suis sûre et certaine que la victoire est à nous. Merci. La victoire est à nous, la victoire est certaine. Voilà. Il y a beaucoup d'encouragement. Beaucoup d'encouragement sur Amanda. Vous pouvez lire dans les commentaires, c'est que tous les Congolais disent que c'est Amanda ou rien les dimanches. Chers amis, merci beaucoup. Si vous allez, avec cette détermination les dimanches, voter pour notre chère Amanda Babassou, je pense que moi, personnellement, je serai encore fier. Je vais vous dire merci en premier puisque c'est la cause congolaise et cette grande dame devant nous sera encore une parole de plus pour la RDC de l'autre côté, là où il y a toujours trop de problèmes. Donc, merci, chère Amanda, et bonne chance. Bonne chance. Merci, c'est un honneur. Merci, continuez vraiment à nous faire vibrer par vos informations et votre objectivité. Soyez toujours objectifs. Merci. Merci beaucoup. Bye. Alors, donc, chers amis, je pense que c'est la fin pour aujourd'hui de ces magazines que vous avez sûrement aimés, avec les passages de notre candidate au numéro 50 dans la région bruxelloise, dans la Belgique, vous voyez de quoi je parle. Alors, je pense que tout ça l'a été surprise. Elle a accepté de vous parler, elle a accepté de présenter ses idées et pourquoi elle veut être députée et quels seront les comptes de la RDC par rapport à ça. Elle a tout dit. Alors, à vous de faire le reste du travail. Nous avons fait les nôtres. Moi, je vous aime bien. J'ai vu quelqu'un qui a dit Honoré, procès, na yoke lormorote, yo makamboni. Wai honoré, je suis dans la recherche des informations. Ce qui est assuré, sango, na kote patepa. Ce qui est confirmé, torozongela. J'ai parlé tout à l'heure de ces véhicules de l'État congolais qui étaient dans les cortèges de Christian Malanga. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. Puisque vous comprenez, l'ANR, moi je comprends l'ANR Nabiso. Lokola si il y a toutes les agences, il y a Minene, KCC, Oyaba britannique, comment on appelle ça, Oyaba allemand, ainsi de suite, Yaba russe. Et on fait aussi la même chose avec notre agence. Et ça différente, c'est la même chose, l'Agence nationale de renseignement. Mais pendant ce temps, un véhicule officiel du travail dans les cortèges des assaillants, c'est étonnant. C'est étonnant. Donc, je confirme encore que l'administrateur général adjoint n'y est pour rien. Pour que, au lieu Kolobaya, adjoint, donc conseiller principal Bissot Tolobaki, administrateur général adjoint. Innocent Moïse qui n'a pas de problème, mais ceux qui ont des problèmes, c'est Jean-Jacques Ondo, qui est le conseiller en matière de sécurité à Moïse Katumbi, mais en même temps, il travaille à l'ANR, qui est, entre autres, sous la supervision du président de la République. Et vous vous rappelez que Moïse Katumbi, Azalaka Wana Tshisekedi, tout ce qu'ils feront, ce que Chekezaya Bango, et je pense que c'était la même mission avec Jean-Jacques Ondo. Que Naye Nangai Kara, puisque vient Mouta Bendinga. Mais on a trouvé bien ça à Jean-Jacques Ondo. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais contre le président de la République et contre les pays? Alors, donc, ça fait très mal. Mais bon, comment le dire? Ça fait très mal. Alors, je souhaite vous laisser par ici pour aujourd'hui, partager cette émission. Nous allons en parler demain. Est-ce que c'est une faillite des institutions ou c'est lui qui a trahi la République? C'est les vieux Lussadissou. Il faut tout le monde. Lobby, ça sera téléphone ouvert.
et vous allez un peu 18h heure de Kinshasa. 17h, 18h heure de Kinshasa. Comme ça, puisque le programme est ébellé, ça sera peut-être le matin aux États-Unis, les 19h en Belgique et en Europe. Je pense que nous allons faire quelque chose dans ce sens-là. Je vous aime bien et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci de bien continuer à partager nos émissions, parler de nos émissions à tout le monde. Je pense que je vous serai encore et toujours très reconnaissant. Protégeons la République démocratique du Congo. Mais pas en engageant des infiltrés, des ennemis du pays. Non. En disant, en restant loyal à la République, au président de la République, puisqu'ils ont période naïe. Ce qui est Monique Okokokate, Yebisa Mouto engagé na Bundisaka, puisque Jean-Jacques Rondo a Bundisa pouvoir entre les mains de Tshisekedi, et on les met maintenant, il y a gorge à Tshisekedi. Puisque l'ANRC, c'est vraiment Baza vraiment la présidente de la République. Donc, vous voyez que Moutoyo, ah non, RDC, si quelqu'un t'explique les choses en RDC, tu arrives à comprendre. J'ai toujours dit qu'il était très mal expliqué. Protéger le président de la République, protéger cette émission, protéger les présentateurs de l'émission. Je vous aime bien. Que Dieu bénisse la RDC. Et à demain pour le prochain numéro. Et bonne soirée chez vous. Au revoir. Nelson Yanzila, Koko Yasuka Moka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Akuna na yeturi bobatelama nanzambe naleliyo. Beni Masisi. Kashaba motema pasi bana bunaganda zambe alola abatela bino zambe Constant Dima beta matusa FARDC l'équipe Makasi la police nationale mama yo Chier, Mama, Christian Chiwewe, les Djene, patriotique. Kembo, Tomalanda, Agongo Mongali, Nazemio Kozema, Nalelio, Natonio Kotona Zakoma, Basusuba kanisa kazoto eza kotonga, Boye bakalo kuta, Ebo makazoto, Nalelio, Bolingo, ya papa Papa, batela zoto yango ezali tempelo ya molimo mosantu Alleluia, que bona Nzambe lokumu kembo masanjoli ezonga na yo zakoma natondi okotona zakoma yo oh Alleluia Nzambe na Kongo Nzambe na nguya atonda na bolingo
Yonde mosature tokumisio moko na Kongo atonda bolingo mwana na Nzambe obongi na nkemo mwana Nzambe imbila na Nzambe mwana Nzambe biba na Nzambe mwana mama baluka kaye mwana mama baluka kaye mwana mama alata mafuta chila bochani zambi wani ukalega tuibalelo chila bochani mama Eyenge Wakulu muka Wakula satana Sabo Alusesa Katu yambula Ndolo yendi yendi Ndolo yendi Ndolo yendi yendi Ndolo yendi Ndolo yendi yendi Ndolo yendi Soko bini la nega